À travers un banquet, la Chine souhaite la bienvenue aux chefs d'État et de gouvernement présents pour le forum sur la coopération sino-africaine. L'événement s'ouvre demain jeudi sous le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». La coopération Mali-Chine se renforce davantage avec la signature des mémorandums d'entente par la ministre de l'Énergie et l'entreprise CISM. Il concerne la construction d'une centrale solaire de 100 MW à Koulikoro. Le ministre des Affaires étrangères lui a fait le point du partenariat Mali-Chine avec l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Un mois supplémentaire est donné à la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale afin d'enrichir le document. Une prolongation décidée par le président de la transition. Ce temps permettra de recueillir les contributions des institutions de la République. Vous entendrez le président de la commission dans cette édition. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Le 9e forum sur la coopération sino-africaine s'ouvre demain jeudi à Beijing, en Chine. Le thème de l'événement est « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». Ce mercredi soir, un banquet de bienvenue est organisé à l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents à ce FOCAC 2024. Parmi eux, le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Quelques temps forts de la réception avec nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Adama Kamara. À quelques heures de l'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine, le Palais du Peuple est paré aux couleurs de l'événement. Un banquet de bienvenue est organisé dans le grand hall pour accueillir la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. Le président chinois et son épouse déroulent ainsi le tapis rouge aux dirigeants africains venus consolider leurs relations avec la Chine. Et l'une des vedettes de ce FOCAC 2024 est sans doute colonel Assimi Goïta, président de la transition, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Au son d'une musique de bienvenue, le président Xi Jinping partage un moment convivial avec l'ensemble de ses invités de marque. Une chorale des tout-petits était là également pour saluer la présence des dirigeants africains en terre chinoise. Le tout dans un décor majestueux avec un spectacle impressionnant. Le 9e FOCAC ouvre ses portes ce jeudi avec un discours liminaire du président Xi Jinping. Il devrait annoncer un nouveau programme de coopération visant à promouvoir la modernisation de l'Afrique à travers un partenariat gagnant-gagnant. En marge du FOCAC, le président de la transition a reçu en audience le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, celui du Togo, Faure Singwe et Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique. Avec ses homologues, il a été question du renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et ses pays, occasion pour le président de la transition de partager le triptyque de la politique étrangère malienne. Le point avec nos envoyés spéciaux, Nyalou Traoré, Sidiki Balou. Le Mali et la Mauritanie sont deux pays frontaliers. À Nouakchott comme à Bamako, les communautés maliennes et mauritaniennes vivent en parfaite harmonie, et c'est là depuis des millénaires. Présent en Chine pour prendre part au FOCAC 2024, le numéro 1 mauritanien et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ont eu une entrevue. Les deux personnalités ont passé en revue les rapports de coopération et parlé des perspectives de projets communs. Ils entendent renforcer la coopération militaire, diplomatique et commerciale entre nos deux pays. Une autre rencontre de taille dans l'agenda de la journée de ce mercredi du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta retrouve son frère du Togo,
le président Faure Ezozima Gnassingbé. Le Togo, sous le leadership de son président, s'est beaucoup impliqué dans les différentes médiations au Mali. Lomé et Bamako ont une convergence de vues approfondie sur des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral et régional. Durant leur entretien, les deux présidents se sont montrés très ouverts et favorables au bon maintien des relations de fraternité et d'excellente amitié entre nos deux pays. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a bouclé cette série d'audiences du président de la transition. Les deux hommes d'État ont passé en revue les points de collaboration futurs entre les deux nations. Tout comme le colonel Assimi Goïta, le président Touadéra est venu prendre part au FOCAT 2024. Le pays dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or, les diamants, le bois et le pétrole. À travers ces échanges, Bangui et Bamako vont certainement renforcer les relations d'amitié déjà existantes. Le chef de l'État à Beijing poursuit ses visites d'entreprise dans le souci d'offrir des infrastructures modernes et fiables. Le président de la transition a fait un tour aujourd'hui dans les locaux de la China Railway Engineering Corporation. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expertise de 40 ans. Elle est la plus grande entreprise chinoise de construction ferroviaire avec ses 31 filiales. Suivant le récit de nos envoyés spéciaux, Lou Traoré et Sidiki Balou. Aujourd'hui, au Mali, la question des infrastructures routières, de transport et d'électricité figure parmi les priorités des autorités de la transition. C'est à ce titre que le colonel Assimi Goïta a instruit la réalisation de différents chantiers à travers le pays. Le dernier en date est le lancement à Bamako de la RN27 pour un coût de réalisation de plus de 33 milliards de francs CFA. La liste n'est pas exhaustive car la même volonté prédomine aussi dans les régions. Et pourtant, le président de la transition ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour lui, le développement de ces infrastructures favorisera la croissance économique et l'inclusion sociale. D'où sa visite ce mercredi matin à Beijing, en Chine, au siège du groupe China Railway Engineering Corporation, CREC. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expérience avérée de plus de 40 ans. Elle est plus connue au Mali à travers l'une de ses filiales qui n'est autre que la COVEC. De richesse, d'égalité et de bien-être, les infrastructures modernes revêtent une importance cruciale pour toute nation, a fortiori pour les pays en développement. Une visite guidée des locaux de l'entreprise a permis au chef de l'État et à sa délégation de mieux s'imprégner de la méthode CREC, de son histoire et de ses ambitions pour les pays amis de la Chine. Depuis, disons, 18 ans consécutifs, la vente de ce genre de machine pour CREC, ça représente toujours en première place pendant 18 ans. Et ça, c'est le pont qui relie Shanghai, Suzhou et Nanjing. Une bonne impression parce que bon, ça donne déjà du courage de voir comment la Chine est parvenue jusqu'à cela. Et nous, ça peut nous permettre aussi d'aller plus rapidement. Parce qu'ils ont déjà l'expérience qu'ils pourront nous donner, qu'ils pourront nous transférer. Surtout le président de la transition a beaucoup insisté sur les transferts de compétences. Et c'est ce qu'on recherche, même quand on fait les projets sous forme de BOT. C'est justement pour bénéficier de ces transferts de compétences. Le temps qui reste à faire, à exploiter justement ces projets, ça donne également aux Maliens d'acquérir une expérience et d'avoir leurs compétences. La priorité de l'heure pour les autorités de la transition, c'est de soutenir des projets de construction ou de remise en état d'infrastructures qui soient viables, économiques et écologiques, inclusifs, résilients et sûrs. La China Railway Construction Corporation est en peloton de tête, en atteste sa 3e place parmi les plus grosses entreprises de construction mondiale. Dernier contrat en date est celui signé avec le royaume chérifien. Notre pays emboîte donc le pas au Maroc avec la signature d'un protocole d'accord. Nous avons signé 3 protocoles d'accord
avec la société Covec qui porte sur des adductions d'eau au niveau du Ségou et réaménagement des adductions d'eau de Kati à Bamako et au niveau du Samaya pour l'adduction d'eau de Bamako même. Ce sont ces 3 mémorandums qu'on vient de signer actuellement et qui portent sur un budget à peu près de 107 milliards de francs CFA. La réalisation de ces projets est prévue très prochainement. Sur place, d'autres ont inspiré le chef de l'État, telle que la salle de maquette qui présente une ville moderne où toutes les commodités inhérentes à notre harmonie sont prises en compte. Bamako peut le devenir très bientôt. En tous les cas, le souhait est visible sur le visage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et pour boucler cette page sommet Chine-Afrique, cette nouvelle, bientôt une centrale solaire de 100 MW sera construite à Koulikoro. Un mémorandum d'entente est signé dans ce sens à Beijing par le ministre de l'Énergie et l'entreprise CISM. Le ministre des Affaires étrangères, lui, a eu une séance de travail avec les responsables de l'Agence chinoise de la coopération internationale pour le développement. Objectif, évaluer le partenariat sino-malien afin de dégager les priorités dans le cadre du partenariat stratégique annoncé par les présidents maliens et chinois. Ibrahima Traoré, Sidi Balo, Adama Kamara. 72 heures après l'annonce des présidents Xi Jinping et Assimi Goïta d'élever le partenariat Mali-Chine à un niveau stratégique, le chef de la diplomatie malienne est reçu à l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Abdoulaye Diop et sa délégation sont venus évaluer avec la partie chinoise le portefeuille de la relation sino-malienne en vue de l'adapter à la vision commune des deux chefs d'État. À l'issue d'une séance de travail d'environ 2 heures, Maliens et Chinois partagent une totale convergence de vues. 我们这个讨论的这个领域啊，还是比较广的啊，因为我们和马里啊 Nous avons abordé beaucoup de domaines lors de nos échanges, car les deux pays, on a eu une histoire d'établissement des relations diplomatiques de plus de 60 ans, et on a beaucoup discuté sur les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de la numérisation, ainsi que de l'industrialisation. Entre l'agence SITCA et votre ministère des Affaires étrangères, on va signer un mémorandum d'entente portant sur l'initiative pour le développement mondial. Et dans ce mémorandum d'entente, il y a des domaines de coopération très clairs pour le futur. Et une fois signé ce mémorandum, ça va beaucoup promouvoir notre coopération dans le futur. Globalement, les projets s'exécutent normalement. Il est question maintenant de pouvoir centrer les nouvelles annonces sur des projets structurants dans un certain nombre de domaines. Donc nos échanges ont essentiellement porté sur ça. Et ces échanges aussi se situent dans le cadre de l'élévation de notre partenariat à un niveau stratégique. Il est important que ceci puisse se refléter aussi dans le résultat de nos travaux et puis dans la cadence d'avancement des différents échanges. Nous avons aussi souhaité que SIDCA puisse continuer à nous accompagner également dans le cadre des discussions que nous avons avec Exim Bank sur un certain nombre de projets qui concernent des prêts préférentiels également. Sur l'ensemble de ces questions, nous pensons que nous avons pu lever là où il y avait peut-être des questions à clarifier. Et aussi, nous nous sommes engagés à accélérer la mise en œuvre des différents programmes. D'ailleurs, au mois de septembre, nous comptons recevoir une équipe de SIDCA qui viendra procéder aux échanges avec nous pour pouvoir procéder également à l'évaluation du projet, de la phase 2 du projet de SAFO. Autre partenariat fécond, la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère en charge de l'énergie et l'entreprise chinoise SISM. Les deux parties conviennent de construire à Koulikoro une centrale solaire de 100 MW. Nous leur avons suggéré déjà de désigner des points focaux de part et d'autre pour pouvoir échanger au niveau des documents et au niveau des pièces contractuelles. Ensuite, maintenant, il y aura la convention qui pourra être signée. Parce que sinon, souvent, c'est le niveau des documents qui font traîner sur 2 ans, 3 ans. Donc pour éviter cela, les ordonnances là, et des points focaux, souvent même des commissions sont mises en place pour pouvoir rassembler tous les documents qu'il faut. Le partenariat stratégique Mali-Chine en perspective
prend déjà corps avec une série de mémorandums d'entente signés en marge de la visite du président de la transition à Beijing. Les deux pays consolident ainsi leurs relations bilatérales avec un objectif commun, répondre aux besoins des peuples maliens et chinois. Nous sommes très attentifs au rôle que vous jouez. Cette déclaration est faite cet après-midi par le Premier ministre lors de la rencontre que le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a eu avec les agences humanitaires. Dr Choreko Kalamaïga a par ailleurs insisté sur l'importance d'une coordination étroite entre le ministère de la Santé et ses agences. Nous vous proposons d'écouter le chef du gouvernement au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Je voudrais donc vous remercier, vous féliciter pour votre mobilisation. Parce qu'au-delà de toutes les considérations géopolitiques, géostratégiques qui existent, nous avons constaté, avec un intérêt particulier, la mobilisation de tout le monde qu'on appelle de l'action humanitaire. Chacun a fait ce qu'il peut. Mais comme vous le savez, il y a des nouvelles dispositions qui ont été déjà expliquées. C'est qu'avant, quand il y a des catastrophes, des inondations, bon, chaque partenaire intervenait comme il pouvait. Il fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. Et souvent, on se retrouve dans ce qu'on appelle chez nous Sanji Korowoshi, c'est-à-dire quand vous transpirez sous la pluie, on ne voit pas que vous êtes en train de travailler. Et donc, les organisations humanitaires, l'État malien, face à l'ampleur du désastre, ont montré une détermination qui donne satisfaction à tout observateur averti. J'ai souhaité donc vous rencontrer pour vous remercier et vous dire que nous sommes très attentifs au rôle que vous êtes en train de jouer. Nous avons aussi décidé de vous faciliter le travail et de nous faciliter aussi. Que maintenant on agisse suivant un système d'entonnoir. Tout ce que nous faisons va converger vers le ministère de l'Action humanitaire, de manière à ce qu'on ne fasse pas des actions dispersées et qu'au bout, nous puissions avoir les résultats. Bien entendu, l'effort de chacun sera documenté et, si nécessaire, présenté là où il faut. Suite à la décision prise par les autorités de la transition de décréter l'état de catastrophe nationale, l'Alliance malitanienne, avec l'appui de la préfecture de Kati, a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur les risques d'inondation et la gestion des crises et catastrophes. Reportage Ibrahim Kaokonate, Aliou Bekone. Informer et sensibiliser la population de Kati sur les risques d'inondation, la gestion des crises et catastrophes, tels sont les objectifs recherchés par cette journée de prévention. Elle est initiée par l'Alliance malitanienne et le comité de veille de la préfecture de Kati. La présente journée contribuera sans nul doute au changement de comportement de tous les acteurs à travers une prise de conscience. L'événement a mobilisé les forces vives de la ville garnison de Kati, les responsables des services techniques et les autorités politiques et administratives de Kati. Le ministère de la Protection civile et la Direction générale ont déjà établi des documents de conseil que les uns et les autres doivent vraiment suivre pendant la période hivernale. Ces conseils, ça ne doit pas s'arrêter là cette année seulement ou aujourd'hui. Chaque commune, chaque localité doit pouvoir organiser des activités de ce genre afin que la population soit imprégnée de tout ce qui peut arriver au niveau communal et par rapport à tout ça. Cette rencontre d'information et de sensibilisation sur la prévention et la gestion des risques et catastrophes vise à amener les populations et particulièrement les femmes et les jeunes à prendre conscience des risques d'inondation liés à l'insalubrité dans nos quartiers, du dépôt anarchique des ordures, toutes choses qui constituent
des menaces réelles pour notre santé, la promotion du développement social et la protection de l'environnement. Après Kati, l'Alliance Malitanien-Amata entend poursuivre ses séances d'information et de sensibilisation dans d'autres localités pour atteindre le maximum de personnes. Je le disais dans les titres, prévus pour une durée de 2 mois, la mission de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été prolongée par le président de la transition. Cette prolongation d'1 mois permettra à la commission de recueillir les contributions des institutions de la République pour enrichir le document. Pour plus de précisions, écoutons Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission. Il est au micro de Mamadou Fani. Je voudrais commencer par remercier l'ORTM qui nous accompagne depuis le début de cette mission. À la suite du décret de mise en place de ce comité de rédaction, dont le délai ne devait pas excéder 2 mois, nous sommes arrivés au terme de ce délai. Nous sommes arrivés à terminer le premier draft. Un délai supplémentaire